Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Omar Haddad, qui habitent à Bagdad. Les amis, la vie de ma mère, on va revenir ensemble sur le crime du siècle, l'affaire Omar m'a tué. Est-ce que vous êtes conscient que Omar Haddad a vraiment tué? C'est un putain de meurtrier, les médias français et l'État français a blanchi, a gracié un meurtrier les amis, sur la vie de ma mère. C'est la plus grande manipulation médiatique de tous les temps. Moi-même, j'étais le premier, toute ma vie, j'étais persuadé que Omar Haddad était innocent. J'étais là, la France raciste, c'est pas juste, innocent, libérez-le. Jusqu'à que je me penche sur l'affaire, les amis. Jusqu'à que je me penche sur l'affaire, sur les preuves, sur son mobile, sur son alibi, sur tous les faits du procès. Et une fois que je me suis penché sur le dossier, les amis, j'ai jamais eu aussi honte de ma vie. J'ai honte à l'heure d'aujourd'hui. J'ai honte d'avoir défendu un putain de meurtrier. Et pourquoi? Et bien sûr, les gens, ils vont me dire, Momo, mais je comprends pas, c'est un rebeu. Normalement, t'es là, tu défends les rebeux et tout. Je suis désolé, les amis, mais dans la criminalité, il n'y a pas de fraternité. Nique sa mère. Un rebeu, il tue, il viole, c'est pas mon frère, je m'en bats les couilles. Donc voilà les amis, on va revenir ensemble point par point. Beaucoup de gens, je suis obligé de faire une introduction, c'est la première fois que je fais une vidéo avec une intro. Beaucoup de gens vont me dire Momo t'es fou, Momo tu pars en couille. Beaucoup d'abonnés vont m'abandonner, ils vont me lâcher sûrement. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas la vidéo à son titre, jugez-la à sa substance et à ses arguments. Donc à partir de maintenant les amis, c'est plus Mohamed Eni, c'est Maître Eni. On va revenir ensemble point par point. Le point le plus important, le plus récent qu'on a entendu, c'est quoi? C'est l'histoire de l'ADN. Mais ça, c'est la plus grosse arnaque de tous les temps. L'ADN, frère, il y a 3 semaines, tous les médias français ont titré en même temps. L'ADN retrouvé n'est pas celui d'Omar Haddad, il est peut-être innocent, ça y est, on est sauvé. Sauf que de quel ADN on parle? De quel ADN parle-t-on, les amis? On a retrouvé un ADN sur le sang écrit Omar m'a tué. Et Omar Haddad, c'est le premier à avoir dit, prenez mon ADN et comparez-le à celui-là. Donc on est d'accord qu'un coupable, il dirait jamais ça. Sauf que Omar Haddad, on le sait que c'est pas lui qui a marqué Omar m'a tué. Donc la justice a prouvé qu'une seule chose avec l'ADN, que c'est pas Omar Haddad qui a marqué Omar m'a tué. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arnaque du siècle, les amis? Et quand Maître Vergès nous dit, les amis, vous croyez vraiment que si Omar était coupable, il demanderait des expertises ADN? Mais bien sûr qu'il le demande, parce que ça l'engage à rien, ça l'engage à rien. Il est sûr que son nom ne sortira pas. Et bien sûr, il y a un nom qui est sorti pendant l'ADN. Non, il n'y a pas de nom qui est sorti, mais ils ont dit que cet ADN appartenait à quelqu'un qui est fiché. Mais pourquoi depuis 3 semaines, on a cet ADN-là, et pourquoi plus personne n'en parle? Les médias, ils en parlent plus personne n'en parle. Normalement, on a l'ADN d'une personne qui est fichée, il manque juste son nom. Normalement, c'est une chasse à l'homme. On est tous les médias et tous les jours, ils veulent donner une réponse. Mais à qui est cette putain d'ADN? Cet ADN, les amis, moi je vous dis, il est à qui? Je vais vous dire, il est à qui, les amis? Il est à quelqu'un qui était proche de l'enquête. Les gens, après l'enquête, ils sont arrivés, ils ont mis leurs doigts de partout et tout. On va sûrement voir que l'ADN retrouvé était quelqu'un proche de l'enquête. Donc rien à voir avec le meurtre, et les médias vont étouffer l'affaire. Et peut-être même que les médias connaissent déjà le nom, et peut-être que les médias ont déjà étouffé l'affaire. Voilà le premier chapitre au niveau de l'ADN. Vos grands-mères les ADN qui écoutent du ADMO de PNL. Deuxième point fondamental, les amis, de là où tout est parti, de là où l'affaire a commencé, l'écriture qui accuse Omar Haddad, marquée avec le sang de la victime, Omar m'a tué, avec cette fameuse faute d'orthographe, ER à la place de E accent. La faute d'orthographe la plus connue de tous les temps, les amis. Bien sûr, moi j'étais le premier à penser, j'ai dit c'est grossier, comment une bourgeoise, une ancienne prof de français fait une telle faute, mais c'est impossible, c'est pas normal, ça y est, c'est innocent, c'est une mise en scène et tout. Sauf que les amis, on a oublié de vous dire une chose, c'est que Madame Marshall la faisait très souvent, cette faute d'orthographe. On a retrouvé des courriers personnels à elle, qu'elle envoyait à ses copines, qu'elle envoyait à sa famille, et on a retrouvé qu'elle faisait très souvent cette faute d'orthographe. Pourquoi les médias ne le disent pas? Pourquoi on ne l'a pas dit? Ça, je comprends pas, les amis. Vérifiez par vous-même. Cette erreur ER, elle la faisait très souvent bien avant le crime. Donc voilà, les amis. Les médias, les articles que vous lisez, les vidéos que vous regardez, les reportages que vous regardez, ils sont tous orientés vers l'innocence d'Omar Haddad. Donc que la théorie du complot, ça séduit, ça stimule, on aime bien ça et tout. Mais là, les amis, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas se faire avoir. Votre théorie, il n'y a rien qui tient la route. Et même si j'écoute votre principal argument de dire que si Omar Haddad, ce n'est pas lui qui a tué Madame Marshall, ça serait quelqu'un qui aurait fait la mise en scène. Donc la personne, elle est assez intelligente pour faire la plus grande mise en scène de tous les temps, mais elle n'est pas assez intelligente pour marquer tuer sans faute d'orthographe. Vous voyez votre hypocrisie, même vous mentez à vous-même, les amis. Vous mentez à vous-même, à croire que c'est un secpa qui a fait la mise en scène. Si c'est une mise en scène, les amis, on est d'accord, c'est quelqu'un de très très intelligent. Et pourquoi il aurait fait une faute d'orthographe? Le mec, il a tout préparé, mais tout jusqu'à imiter l'écriture de Madame Marshall, mais il aurait fait une faute d'orthographe. Les amis, il n'y a rien qui ne tient la route, regardons les faits devant nous. Et maintenant, on va passer sur l'autre point.
Est-ce que vous savez que les gendarmes, le jour où ils sont arrivés sur les lieux du crime, est-ce que vous savez qu'ils ont mis 20 minutes à accéder à la pièce? 20 minutes pour rentrer dans la pièce. Pourquoi? Parce que derrière la porte, ils ont retrouvé un système pour bloquer la porte. Ils ont retrouvé un lit contre la porte, et un système pour fermer la porte, un système fait d'un morceau de bois et d'une barre de fer bloqué en bas de la porte. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun moyen, si ce n'est avec la force, de rentrer dans cette pièce. Donc voilà les amis, comment vous voulez qu'une femme se barricade de l'intérieur? Comment vous voulez que ce soit possible, les amis? Putain, mais regardez les faits au bout d'un moment. Regardez les faits. La défense a essayé, a essayé de refaire une reconstitution, a essayé de faire le même système de l'extérieur. Ils nous ont dit, ouais, on a refait le même. Ce n'est pas vrai. Regardez de vous-même les images. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est impossible. À la fin de la vidéo, il y aura toutes les photos, les amis. Dites-moi si c'est possible de l'extérieur de faire un système à l'intérieur. Ce n'est impossible, les amis. Donc voilà, les gendarmes ont mis 20 minutes à accéder à la pièce. Donc maintenant, je vous laisse imaginer la scène. Imaginez l'agonie de la femme qui se fait tuer, elle se fait tuer, le tueur il part, il s'enferme à clé derrière. Qu'est-ce qu'elle fait la victime? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y va, elle a peur qu'il revienne. Donc elle met un lit, elle met le système pour bloquer la porte, et là quand elle a finalement tout bloqué, là elle commence à marquer Omar m'a tué. Mais est-ce que vous êtes au courant, les amis, que l'écriture elle y est 2 fois dans la pièce? Elle n'y est pas qu'une fois, elle y est 2 fois. Une fois marquée très visiblement, et une autre fois, là on a retrouvé le corps marqué avec des gribouillis, et à la fin on voit marqué Omar Maté. Que Maté? Omar Maté, elle a pas fini, et on voit la trace de sang qui tombe vers le sol, comme si la victime, elle avait plus de force, elle tombait par terre. Les amis, s'il vous plaît, regardez les images. Pensons à la victime et pensons à sa famille, les amis. Pensons à sa famille et surtout les médias. Moi, je trouve ça très scandaleux, très scandaleux. Vous me dites, oui, mais pourquoi des médias français en viendraient à défendre un jardinier marocain? Les amis, là où il y a de l'argent, là où il y a de la monnaie, il n'y a plus de racisme. Les médias, vous croyez qu'ils allaient partir contre l'opinion publique, l'opinion des Français? À l'époque, ils ont fait un sondage après l'accusation de Omar Haddad. 64% des Français étaient d'accord pour une révision du procès. Est-ce que vous croyez que les médias français ont assez de couilles pour aller à l'encontre des opinions des Français? Non, ils n'ont pas assez de couilles. Donc voilà, ils vous ont donné ce que vous avez envie. La vie de ma mère, vous avez faim, ils vous ont nourri, tout simplement. Ils vous ont gavé, même comme des oies, ils vous ont gavé de mensonges. Je suis désolé, les amis. L'intérêt, il est clairement là. Ils en ont sorti des bouquins, ils en ont sorti un livre, putain de merde, un livre. Mais c'est grave, ça. Pensez à la victime, qu'elle soit bourgeoise, qu'elle soit ce que vous voulez, les amis. C'est quand même notre sœur. Elle est morte, Madame Marshall, t'es ma sœur. Sur la vie de ma mère, pour moi, c'est elle le héros et c'est elle le symbole de toute cette histoire. La pauvre. N'oublions pas que dans cette histoire, il n'y a qu'une victime, il n'y a qu'une seule victime, les amis. C'est Madame Marshall. C'est elle qui a pris 15 coups de couteau. C'est elle, putain. Autre supercherie, les amis, autre arnaque, le fait de... On peut se poser la question, c'est sûr, est-ce que Madame Marshall aurait pu marquer Omar m'a tué dans le noir complet? Moi, je comprends que vous posez la question, les amis. Ben, c'est simple, on va faire la démonstration ensemble. J'ai ce cahier, je vais le mettre contre le mur et je vais essayer. Je vais baisser la tête, je vais pas regarder dans le noir complet, je vais fermer les yeux et je vais essayer, les amis. Dans le noir complet, les amis. Dans le noir complet. Omar m'a tué. Parfaitement aligné. Écrit en grosses lettres. Bon, peut-être c'est pas très lisible, les amis. Mais dites pas que c'est impossible. Ne dites pas que c'est impossible. Faites juste l'expérience sur vous. Mettez-vous un bandeau sur les yeux et marquez, bon, pas sur le mur, mais comme moi, prenez un cahier et marquez Omar m'a tué. Vous allez voir que c'est possible. Mais même les amis. Regardez, je vais vous montrer encore, les amis. Regardez, je l'ai fait devant vous, sans entraînement, sans rien. Les amis, maintenant, faites l'expérience vous-même chez vous. Et même, c'est même pas sur ça que je vais m'arrêter, les amis. En plus, on nous dit qu'elle a marqué Omar m'a tué, lisiblement dans le noir. J'en suis même pas sûr, les amis, parce que les médias ont oublié de vous dire une chose, un argument qui est sorti au procès. En fait, dans la cave, il y a 2 pièces. La cave où a été retrouvée la victime, il y a 2 pièces et 2 écritures. Marqué Omar m'a tué lisiblement, et une autre fois marqué Omar m'a tué avec des gribouillis et tout. Sauf que dans la pièce où c'est marqué Omar m'a tué lisiblement, on a retrouvé du sang de Marshall sur l'interrupteur, les amis. Sur la vie de ma mère, regardez de vous-même. On a retrouvé du sang sur l'interrupteur qui nous prouve que la victime a sûrement appuyé sur l'interrupteur. Donc elle a peut-être allumé la lumière et la roue éteinte derrière par peur que le criminel revienne. Donc voilà, les amis. Donc dans une pièce, elle est éclairée, elle marque Omar m'a tué, et dans l'autre pièce, elle n'est pas éclairée, elle marque Omar m'a tué avec des gribouillis, elle tombe et elle meurt comme ça. Donc voilà, les amis, voilà l'hypocrisie, mais c'est grave, ça, c'est grave. Votre mystère de ouais, elle aurait pas pu le marquer dans le noir et tout. Essayez de marquer une chose dans le noir chez vous, marquez en grosses lettres, et vous allez voir que c'est parfaitement lisible. Et ce n'est même pas sûr qu'elle a marqué ça dans le noir. En plus,
c'est même sûr les amis. Regardez, ça a été sorti par la partie civile, la famille de Marshall, l'avocat a sorti les photos du sang retrouvé sur l'interrupteur dans la pièce. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Les médias ne vous l'ont pas dit, une chose de plus que les médias ne nous ont pas dit les amis. Mais c'est pas fini, la vidéo continue les amis. Bien sûr les amis, on est en France et on ne peut pas accuser une personne de meurtre sans vérifier son alibi et sans vérifier le mobile. Sans mobile, il n'y a pas de meurtre. Je suis d'accord les amis, on va voir ces deux points ensemble. Déjà, l'alibi de Omar Haddad. Omar Haddad qui travaillait ce jour-là un dimanche alors qu'il ne travaille habituellement jamais un dimanche. Mais ce jour-là, il avait une bonne excuse les amis parce que le lendemain, il voulait fêter la Eid avec sa famille à Toulon. Donc, il est parti travailler le dimanche pour être libre le lundi. Il n'y a pas de souci. Sauf que Omar Haddad déclare à midi, je quitte la résidence, je m'arrête à la boulangerie, j'achète une baguette, puis je rentre dans la résidence où il y a mon appartement et là je croise un voisin. Super, super la Libye. Sauf que quand les enquêteurs vont demander à la boulangère et au voisin de confirmer cela, et la boulangère dit Omar Haddad c'est un habitué, mais ce jour-là il n'est pas venu. Il demande au voisin, le voisin dit Omar Haddad très gentil, un bon voisin, mais ce jour-là je ne l'ai pas vu. Personne a vu Omar Haddad quitter la résidence. Énormément de voisins de Marshall qui déclarent c'est des vieux, ils ont rien à faire, ils se mettent en bord de route, ils regardent les voitures, ils ont rien à faire. Ils disent que à cette heure-ci, si Omar Haddad serait passé en cyclo, on l'aurait vu. Donc personne ne l'a vu quitter la résidence. Je répète les amis, personne ne l'a vu. Si vous ne croyez pas, apportez-moi une preuve contraire. Apportez-moi une preuve contraire les amis. C'est tout ce que je demande. Moi je vous parle de faits. Je suis pas là pour embrouiller les gens. Je vous parle de faits clairs, de faits judiciaires. Donc alibi, il en a pas. Maintenant, par contre l'alibi, j'en reparlerai après parce qu'il y a eu une erreur d'un légiste et tout. On en reparlera après. Maintenant, le mobile, les amis, le mobile. Moi, d'accord, j'ai été séduit par la théorie du jeune jardinier marocain, oui, très simple, qui aime sa famille, ses enfants, et que du jour au lendemain, tue une femme. Même Omar Haddad déclare lui-même que Madame Marshall était comme sa mère. Mais dans les enquêtes criminelles, on a déjà vu des enfants tuer leur mère, leur père, leur nièce, leur sœur. Moi, je dis pas que Omar Haddad c'était prémédité. Je suis sûr que ce n'était pas prémédité, que c'est parti d'une dispute ou quoi. Mais c'est Omar Haddad qui l'a tué, les amis. Donc maintenant, parlons du mobile. Sans mobile, il n'y a pas de meurtre. Quel aurait pu être le mobile d'un mec, un jardinier qui va tuer son employeur? C'est sûr que c'est pas logique, les amis. Sauf que maintenant, la théorie du jardinier marocain, nanani, elle ne tient plus, les amis, elle ne tient plus. Ce que les médias ont oublié de vous mettre en avant, les amis, c'est que Omar Haddad était un gros flambeur, un gros habitué des casinos à Cannes, à Nice, dans toute la Côte d'Azur là-bas, un gros habitué. C'est pas moi qui le dis, c'est les croupiers. Ils disent que c'était quelqu'un de très dépensier. Et bien sûr, il y a énormément de gens dans l'entourage de Madame Marshall, parce que Omar Haddad, il était jardinier pour elle, mais pas que pour elle, pour des voisins, pour d'autres personnes aussi. Tous étaient d'accord pour dire que Omar Haddad demandait tout le temps des avances sur salaire. Omar Haddad a dit que c'était pour payer le loyer. Ça a été prouvé que c'est faux. Il demandait des avances sur salaire pour aller flamber au casino. C'était un flambeur, un joueur pathologique, les amis. C'est comme ça, c'était un joueur. Et voilà, les amis. Et voilà. Mais le plus incriminant, pourquoi je vous parle de ça par rapport au mobile? Le plus incriminant, c'est quoi? C'est que la voisine de Madame Marshall, qui employait Omar Haddad, qui elle-même a déclaré que Omar Haddad, que pour elle, il est innocent, il a rien fait, nanani, c'est quelqu'un gentil, nanani et tout. Même elle a déclaré une semaine avant que Madame Marshall est venue se confier et lui a dit que il y avait eu une grosse dispute qui avait éclaté entre Omar Haddad et Madame Marshall parce qu'elle a refusé de lui faire une avance. Elle a dit qu'elle faisait trop d'avance et qu'à partir de maintenant, elle refusait de faire toute avance sur salaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mobile, il est clairement financier, les amis. Le mobile, c'est clairement l'argent. C'est le plus vieux mobile du monde, les amis. Et c'est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui. Et même Madame Marshall, ça a été prouvé qu'elle a retiré 5000 francs en liquide 2 jours avant le meurtre. Un vendredi, 5000 francs en liquide qu'elle laissait toujours dans son sac. Sauf que le jour qu'on découvre le corps, on vérifie le sac. Le sac, il était vide, les amis. Où sont passés les 5000 francs? Ils ont vérifié de partout. Les achats qu'elle a fait, elle n'a fait aucun gros achat. Donc voilà, 5000 francs qui ont disparu, les amis, en plus de tout le reste. Donc le mobile, l'argent, l'alibi, zéro. Donc voilà les amis, s'il vous plaît, regardez les faits avant de m'insulter, avant de me critiquer, regardez les faits les amis, les faits l'incriminent directement. Maintenant on va passer une autre partie, bien sûr, on va voir ce qu'ont dit les avocats de Omar Haddad pendant le procès, on va voir ce qu'ils ont dit. Avant de vous parler du procès les amis, on fait une petite introduction.
Les gens, ils sont là à nous dire Omar Haddad a toujours crié son innocence. Les amis, je vous jure que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En fait, il y a deux types il y a deux types de moyens d'avoir un avocat. C'est où tu le payes, l'avocat il te défend, ou il y a une grosse affaire, un gros fait divers très médiatique, et les avocats se proposent volontairement, gratuitement. Le seul salaire qu'ils ont en retour, c'est la publicité qu'ils vont avoir. Le jour où Omar Haddad est condamné pour la première fois, trois avocats se sont présentés. Et ces avocats-là, sans faire esprit, ils balancent tout seul Omar Haddad. Vous savez ce qu'ils disent? Vous savez ce qu'ils disent? Omar Haddad, contrairement à tous les innocents que j'ai défendus dans ma vie, quand on est parti lui rendre visite dans sa cellule, il était silencieux, il parlait pas, il disait rien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il parlait pas, il disait rien. Donc oui, Omar Haddad a crié son innocence très tard dans l'affaire, les amis. Au début, il ne criait pas son innocence. C'est les avocats qui se sont emparés de l'affaire juste pour leur putain d'intérêt. Donc voilà, Omar Haddad qui a accusé une première fois, une deuxième fois et tout. Donc finalement, on demande quoi? On demande un procès en cour d'assises. Quelle est la spécialité d'un procès en cour d'assises, les amis? C'est que dans la cour d'assises, il y a un juré. Un juré, ça veut dire que c'est des citoyens français qui décident du jugement final. Mais à l'époque, les amis, l'opinion française penchait vers l'innocence de Omar Haddad. Pratiquement tous les Français pensaient que Omar Haddad était innocent, que c'était une mise en scène et tout. Sauf que ce juré-là a assisté au procès pendant plusieurs jours, des semaines et tout. Et quand ils ont vu les faits, quand ils ont vu les arguments, quand ils ont vu les vraies preuves, à la fin, qu'est-ce qu'a décidé le juré, les amis? Ils se sont délibérés pendant 6 heures dans une salle. Le verdict a été le même. Omar Haddad est coupable. Et là, ce n'est plus un juge. Ce n'est plus soi-disant un juge corrompu. Là, ce n'est plus les policiers. Là, ce n'est plus les gendarmes, les enquêteurs. Là, c'est des Français qui ont condamné Omar Haddad en ayant vu les arguments, les faits et les preuves, les amis. Donc maintenant, parlons du procès en soi-même. Après, Omar Haddad a été défendu par l'un des plus grands avocats de tous les temps en France, c'est Maître Vergès. Maître Vergès, vos grammaires, les vergitures. Donc Maître Vergès, connu pour quoi? Connu pour ses punchlines. Dans le procès, il va au combat. C'est un très grand orateur et tout. Sauf que pendant les procès, les amis, un point très important doit retenir votre attention. Pendant le procès, pendant que la défense, pendant que la partie civile parlait des preuves contre Omar Haddad et tout, vous savez ce qu'il disait, Maître Vergès? Vous savez ce qu'il a dit? Rien, pas un mot. Maître Vergès ne disait pas un mot pendant le procès. Il n'avait zéro argument judiciaire. Dès que le procès se terminait, il faisait quoi? Il descendait sur les marches du palais et là il criait. Il y a 100 ans, on a condamné un jeune officier parce qu'il avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être marocain. Voilà les phrases qui ont été ressorties par les médias, bien sûr. Les gens, ils ont directement les gens ont directement crié au complot racisme et tout. Sauf que quoi, les amis? Beaucoup de vous croient au complot raciste. Sauf que Omar Haddad dit lui-même, que cette affaire n'a rien à voir avec du racisme. C'est juste une justice qui s'est laissée emporter. Donc même vous le défendez et il confirme même pas vos dires. Vérifiez par vous-même. Omar Haddad ne parle jamais de racisme. Trouvez-moi une citation où Omar Haddad dit qu'il a été condamné pour des raisons racistes. Et même quand ils ont fait le film, l'acteur principal, Rose Dozim, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas à prononcer son prénom, il dit lui-même, cette histoire n'a rien à voir avec le racisme. Regardez de vous-même l'interview, les amis. Donc c'est très grave, très gros mensonge. Donc nous, c'est une affaire judiciaire. On s'attend à voir des arguments judiciaires. Devant la justice, Maître Vergès, l'avocat de Omar Haddad, avait zéro argument. Il a fermé sa gueule tout le procès et il a fait un procès devant les marches du palais. Et là, il disait, ouais, le racisme, ouais, on a condamné un jeune officier, aujourd'hui on condamne un jeune Marocain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'ils ont eu l'opinion des Français. C'est comme ça. Pourquoi vous croyez que la justice française va condamner 3 fois une personne? Et vous allez me dire quoi finalement? Que Jacques Chirac a gracié Omar Haddad? Jacques Chirac, ce n'est pas vrai. Jacques Chirac a gracié partiellement Omar Haddad. Vous savez ce que c'est une grâce partielle? Ça veut dire qu'on vous libère, mais vous êtes toujours coupable. Vous êtes là à dire, moi quand je dis qu'Omar Haddad est coupable, je prends aucun risque. Il a été condamné 3 fois. C'est vous prenez des risques en disant qu'il est innocent. Il n'a jamais été innocenté jusqu'à maintenant, les amis, et il le sera jamais parce qu'il y a énormément de preuves contre lui. Énormément, les amis, le mobile, pas d'alibi, énormément de choses. Et sur quoi a joué la défense pendant le procès? En fait, le dernier procès à la cour d'assises a été très médiatisé à cause du procureur général qui avait déclaré, en fait, il y a la femme de Omar Haddad, elle passe à la barre et elle dit quoi, les amis? Elle dit, ouais, mais si
Omar, c'est mon mari, il serait pas capable de tuer une mouche. Et là, le procureur général, le juge, il déclare quoi? Il ne pourrait pas toucher une mouche, mais il égorge bien des moutons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il a carrément dit une phrase raciste. Mais ne faisons pas du racisme du juge l'innocence de Omar Haddad. Ce sont deux faits complètement différents à traiter différemment, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est laissé embrouiller par ça, le juge raciste et tout, mais c'est pas le juge qui a rendu le verdict final. C'est des citoyens français, c'est un juré de complaisance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis? Grosse arnaque médiatique, la plus grosse arnaque médiatique de tous les temps, les amis, de tous les temps. C'est un truc de malade. Si on revient sur les faits, les amis, si on revient vraiment sur le fait, déjà que leur ADN, je reviens sur ça, l'ADN, les amis, c'est la plus grosse arnaque du siècle. Omar Haddad, c'est qu'on retrouve une empreinte sur le Omar m'a tué. Lui-même, il dit, comparez mon ADN à celui-là. Mais Omar Haddad, que ce soit lui, que ce soit pas lui, il sait que son ADN va jamais se retrouver sur le mur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis? La plus grosse arnaque de tous les temps, les amis, faut qu'on se réveille. C'est pas normal. Et pour ceux qui vont me dire, mais Momo, pourquoi tu fais la vidéo et tout? Moi, il y a pas de souci. Moi, ce qui me dégoûte, les amis, c'est que depuis 20 ans, on est plus concentré à prouver l'innocence de Omar Haddad qu'à pleurer la victime. C'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me fait chier. Mais encore, si l'affaire en serait resté là, il n'y aurait pas de souci. Mais quand je vois Omar Haddad qui est invité dans tous les plateaux, son avocat dans tous les plateaux, qu'ils en sortent des bouquins, il y a un philosophe qui a défendu Omar Haddad, les amis. Et quand le journaliste pose la question, pourquoi un grand philosophe se retrouve à défendre un jeune jardinier marocain, vous savez ce qu'il dit, le mec? Il fait, Émile Zola, il a bien défendu l'autre, et l'autre, il a bien défendu l'autre. En fait, c'est juste un philosophe qui a voulu faire son buzz, les amis, qui a voulu faire son buzz. C'est un truc de malade. Vous êtes beaucoup à me dire, Momo, tu veux faire le buzz, je sais pas quoi et tout, mais ces gens-là ont clairement pris cette affaire pour buzzer. Moi, dans cette vidéo, je ne risque pas de buzzer parce que je vais contre l'avis de tout le monde. Et je suis pas là pour chercher la merde, les amis. Je vous ramène des faits et je vous ramène des arguments. Moi, ça me dérange pas d'aller contre votre avis à vous. Je m'en bats les couilles sur la vie de ma mère. Je suis parti de rien et aujourd'hui, j'ai toujours rien et demain, j'aurai rien. Donc, ça changera jamais. Donc, selon ce que je peux dire, là, dans cette vidéo, j'ai pas dit de gros mots. C'était une vidéo argumentée. J'ai essayé de parler le mieux possible, de vous mettre les faits le plus clair possible. Après, à vous d'en déduire, les amis, à vous d'en déduire. Selon les preuves que je vous ai ramenées, à vous d'en déduire. Je force personne à me croire. De toute façon, vous n'allez pas à me croire, c'est la justice, les amis. La justice a rendu son verdict 3 fois et 3 fois l'a condamné pour le même meurtre, les amis, pour le même meurtre. Mais c'est grave, ça. C'est grave. Quand je pense, il y a un mec, un des philosophes, il a fait un bouquin sur Omar Haddad, d'accord? Donc, c'est une maison d'édition, Pierre Lafont, qui le contacte, qui dit, en fait, c'est un mec, ouais, il fait des articles pour le Figaro et tout. Et ce mec-là, il a fait un gros article sur Omar Haddad, comme quoi il était peut-être innocent. Et une maison d'édition qui le rencontre, qui dit, faites-nous un livre sur Omar Haddad. Le mec, il dit, bah, écoutez, je peux pas vous dire oui d'un coup. Le mec, qu'est-ce qu'il dit de sa bouche? Il dit, après ça, je suis allé vérifier pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, je suis allé voir la maison d'édition. Et là, j'ai dit, je vais le faire, ce livre, pour innocenter Omar Haddad. 2 semaines, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? 2 semaines. Il a recherché pendant 2 semaines. L'enquête a duré 5 ans, 10 ans. Le mec, là, a te parlé de 2 semaines. La vie de ma mère, les amis. C'est grave, gravissime. Ils nous prennent pour des cons. Tous leurs arguments de merde sont faits pour nous embrouiller. Comme quoi, on a retrouvé un appareil photo qui a été détruit. Déjà, la meuf, elle n'a pas été tuée avec un appareil photo. C'est pas comme si c'était l'arme du crime. On a retrouvé un appareil photo qui a été détruit. C'est vrai. Sauf que le procureur de l'époque, on lui pose la question, pourquoi avez-vous détruit cet appareil photo? Il dit, écoutez, on a examiné les photos, il n'y avait aucune photo qui faisait même qui faisait même un petit peu le lien avec Madame Marshall. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a détruit. Peut-être on n'aurait pas dû le détruire. Voilà ce qu'il dit. Mais les amis, ne faisons pas de l'incompétence des policiers de l'époque l'innocence de Omar Haddad. Ça aussi, c'est comme le racisme du procureur. Ce sont 2 cas différents. Les médias ont accentué accentuer les faiblesses des enquêteurs de l'époque pour innocenter Omar Haddad. Mais il n'est pas innocent, il est innocent aux yeux de personne, sur la vie de ma mère. Il est innocent que aux yeux du diable. Voilà les amis, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Après, Omar Haddad, moi je m'en fous, c'est une personne, et moi je fais la vidéo parce que je risque pas de l'envoyer en prison. Il a été gracié, une grâce c'est à vie, vous voyez, il risque rien. Arrêtez de dire, ouais, il risque rien les amis. Parce que Jacques Chirac ne l'a jamais gracié pour son meurtre. Jacques Chirac l'a gracié sur la demande du roi du Maroc, Hassan II. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vraiment Chirac aurait une conscience patriotique et vraiment Chirac penserait à son innocence, il aurait gracié complètement, comme il a fait avec beaucoup de cas avant ça. Sauf que là, non, pas lui, mais comme la France a déjà fait. Donc je suis désolé les amis, je suis désolé. Là, on a les preuves devant nous. Regardez par vous-même. Moi, je vous demande pas de me croire. Regardez toutes les preuves par vous-même, les amis. Je vous jure, c'est un gros scandale. Moi, j'ai fait cette vidéo juste pour ma conscience personnelle, pour pouvoir bien dormir la nuit. Quand je vois des articles, quand je vois des films, même dans le film, on voit Omar Haddad.
C'est grave, les amis, c'est grave sur la vie de ma mère. C'est l'arnaque du siècle, de tous les temps même.